Il y a une porte de vie que Dieu te réserve. Je dis à une vie de porte que Dieu te réserve. Ce qui est important, c'est quoi? Le grain est tellement petit, mais quand tu le mets, quand il meurt, il produit beaucoup de fruits. Ce que tu n'as pas fait dans 15 ans, tu vas le faire dans 1 an seulement. Je voulais dire que ceux qui t'ont négligé vont te chercher parce que la bénédiction sur toi va aller vers eux. Il faut d'abord être brisé. Il faut s'approcher de Dieu. Il y a une porte que Dieu peut t'ouvrir, même chez une personne qui n'est pas chrétienne. Gloire au Seigneur. On va lire un passage ce soir, alors que nous sommes debout. C'est dans Jean chapitre 12, verset 24. Nous allons lire avec le frère Pascal, le berger Pascal. Jean chapitre 12, verset 24, nous lisons au nom de Jésus. En vérité, je vous le dis, si le grain de bleu qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir. Il y a 9 mois, nous allions déposer la nourriture auprès de ma famille, des oncles, dans une commune. Nous étions contents parce qu'on le faisait avec un cœur ouvert. Alors qu'on était dans le véhicule, ma femme était à ma gauche, j'étais à droite et moi je dormais. Elle ne dormait pas parce que j'étais fatigué. Et juste après, un véhicule a cogné la moto qui était devant, juste à côté de moi. Et la portière était complètement déclassée. Et c'était un choc terrible ce jour-là. Il restait encore un peu de temps pour que vous ne puissiez plus me voir aujourd'hui. C'était la mort physique que Dieu avait changé en vie. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que Dieu veut ouvrir la porte de vie pour ta saison. La porte de vie. Je dis la porte de vie. La vie, c'est le fait de vivre. C'est aussi une propriété essentielle des êtres organisés. Qui évoluent de la naissance à la mort. Vivre veut aussi dire exister. On peut dire que la vie, c'est l'existence. C'est pourquoi la Bible dit Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Mais la vie, c'est aussi l'ensemble de phénomènes. Croissance, métabolisme, reproduction que présentent tous les organismes.
animaux ou végétaux, de la vie à la mort. Mais la vie, c'est aussi un caractère propre aux êtres possédant des structures complexes, comme des cellules, des organes et des tissus. Capables de résister aux diverses causes de changement. Je sais que c'est scientifique, mais ça veut dire la vie. Et il y a une différence entre la vie et la mort. Lorsque vous naissez, on parle de la vie. Mais même dans le ventre de votre mère, déjà, il y a la vie. Dans le fœtus, il y a la vie. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 150 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Lorsque tu vis, lorsque tu as la vie, tu peux faire beaucoup de choses. Et si Dieu t'a laissé vivre encore, c'est parce qu'il te connaît. Et c'est parce que tu as une mission. C'est pourquoi j'aime dire, et je le répète encore, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Dieu veut ouvrir la porte de la vie pour ta saison. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Je prophétise ce soir que tu ne mourras pas sans accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Je dis que tu ne mourras pas parce que Dieu a un programme avec toi. Il y a des choses qu'il n'y a que toi qui peux accomplir. Et ces choses-là attendent ton accomplissement parce que Dieu t'a choisi afin que tu vives pour accomplir ces choses. Ça peut être à l'église, ça peut être dans la famille. Dieu t'a choisi pour que tu vives. J'aime ce passage depuis ce 1 mois. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Si un grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour vivre, il faut d'abord mourir. Et si on ne connaît pas Jésus, et si on n'a pas rencontré Jésus, si on n'est pas mort encore, dans beaucoup de choses, rien ne peut se reproduire. Lorsqu'on met un grain de n'importe quelle plante, on a l'impression que lorsqu'on met la terre, c'est fini, ça disparaît. C'est l'inverse. Lorsqu'on met cette graine, lorsqu'elle descend dans la terre, elle meurt, elle disparaît. Les gens ne voient plus ça encore. Alors que tout le monde a oublié, il y a comme une porte de la vie qui vient recommencer. Alors que tout le monde y passe avec les pieds, les animaux, les bêtes, les souris. Mais il y a un temps
où la graine va commencer à germer. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Ça peut prendre 1 mois. Ça peut prendre 4 mois. Mais ce qui est certain, c'est que quand ça germe, ça va être différent. Ça va vivre. Et ce qui est important, c'est quoi? Le grain est tellement petit. Mais quand tu le mets, quand il meurt, il produit beaucoup de fruits. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, il y a beaucoup de fruits qui attendent de naître. Les gens t'ont regardé pendant longtemps. Ils ont dit, celle-là, c'est fini. Celui-là, c'est fini. Ta famille ne te considère même plus. Quand on te regarde, on peut compter tout le monde. Sauf toi. De la même manière que David était dans la brousse en train de travailler auprès des bêtes. Et tous ses habits sentaient mal. Mais là où il était, il avait confiance en quelqu'un. C'est comme s'il pouvait dire, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Celui qui a créé les cieux et la terre. David pouvait lever ses animaux et dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a pas encore l'argent, il n'est pas encore élevé, il n'est pas encore roi, mais il croit dans la vie que Dieu peut lui donner. Il préfère souffrir, il préfère mourir, mais il sait que tôt ou tard les choses vont changer. Ce que tu n'as pas fait dans 15 ans, tu vas le faire dans 1 an seulement. Le problème, c'est qu'il faut d'abord mourir. Il faut d'abord être brisé. Il faut s'approcher de Dieu. Acte plutôt. C'est combien encore? Jacques 4:8. Jacques ine mwambe. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera aussi de vous. Il y a une porte de vie que Dieu te réserve. Je dis à une vie de porte que Dieu te réserve. Et cette porte de vie, elle est aussi semblable à la résurrection. Quand je pense à Lazare, qui était avec Marie, avec sa sœur, Jésus les aimait. Mais ce que je n'ai jamais compris, Lazare ne priait pas. Mais c'était l'ami entre guillemets intime de Jésus. Vous n'avez rien entendu. Prenez seulement Glody là, qui vient seulement de ce côté des pasteurs seulement. On va l'honorer seulement. Il a commencé la saison. Lazare kavu sambil akufamia ke Mungu. Marie c'est la pécheresse, l'impudique qui allait laver les pieds de Jésus et mettait le parfum. C'est là que Jésus allait manger.
il y a une porte que Dieu peut ouvrir, même chez une personne qui n'est pas chrétienne. Non, ça c'est fort, on n'a pas le temps. Je quitte cela, je quitte. Pasteur, venez, on va vous trouver des places. On va vous trouver des places. Venez. On parle de la porte de la vie. Denise, tu as compris. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Non, non, vous n'êtes pas là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lazare Katou Sambil. Marie Aombak. Jésus est fils de Dieu, mais il est Dieu. Ça met lequel? Ça me dépasse. Bon, ça c'est une étude biblique. Hein? Je ne sais pas s'il mangeait quoi. La Bible ne dit pas il mangeait, mais il était là régulièrement. Mais en tout cas, il ne buvait pas seulement l'eau. Hein? Il part. Lazare meurt. Lazare a koufi. Et vous voyez qu'à côté de la mort, il y a toujours la vie, la mort, la vie, la mort. Et les gens commencent à pleurer. Et les gens commençaient même à choler parce qu'ils disent, mais cela. S'il était réellement Dieu, mais est-ce qu'il allait mourir? C'est comme ça qu'on te regarde aussi, mais ça fait longtemps qu'il prie. Il n'a ni travail, ni femme, ni onction, ni véhicule. Non, je voulais dire que ceux qui t'ont négligé vont te chercher parce que la bénédiction sur toi va aller vers eux. C'est pourquoi même quand il faut s'habiller là, habille-toi bien déjà en préparation. Faut pas être là comme une veuve là. Oh! J'ai déjà perdu mon mari. Mon mari est déjà mort. Oh! Dieu te connaît par ton nom. Je dis par ton nom. Psaume 139, verset 1-2. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Bandembo kamayoko tuku isatu na libwa molongo ya mona ibale azolba oya seko ozali ko kondola motema nga pe oyebi ngai oyebi sika ozali ko tambola. Tu pénètres de loin ma pensée. Ozali ko konda na mosika mabanzo na ngai. Irai-je loin de toi? Puisque na ko kende mosika na yo. Je te loue. Je sais que je suis une créature si merveilleuse. Quand Dieu te regarde, il ne te regarde pas comme chômeur. Il ne te regarde pas comme célibataire. Mais quand Dieu te regarde, il te regarde comme une créature si merveilleuse. Alors les Marie et Marthe commencent à pleurer. Et Jésus vient et trouve les gens paniqués. Il veut parler, on dit mais non. Non seulement on l'a enterré, elle sent déjà. Parce que Koundé encore ça va. Sentir veut dire c'est fini maintenant, il faut Koundé. Mais ils avaient oublié que le mot impossible n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. J'aime le français.
Nalingi le côté la lo falansa. Marie et Marthe se concertent et quelqu'un dit si tu eusses été là. Yoka français wan. Marie na Marthe babeti moi li solo ye moko na bango lobi soki ozalaki wana. Si tu eusses été là. Comme j'ai répondu là. Comment? Soki ozalaki wana. Si tu étais là, ceux qui ozalaki n'étaient pas, ceux qui ozalaki n'habitaient pas. Ceux qui ozalaka wana. C'est ça, c'est la même chose. Ceux qui ozalaki, ceux qui ozalaki, c'est la même chose. Tu es bien habillé, tu es bien habillé. Tu es bien habillé. Ceux qui kaka ozalaka. Ah, merci beaucoup maman maîtresse. Ceux qui kaka ozalaka. Ouais. En d'autres termes, même si tu viens silation, c'est déjà silé. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Non seulement je donne la vie, non seulement j'ai existé avant l'existence du monde, non seulement j'ai créé avec le Père et le Saint-Esprit, non seulement au commencement était moi qui suis la parole, je suis pas un DG, pas un gouverneur. Je suis la résurrection et la vie. En d'autres termes, je peux changer cette situation. Je peux ouvrir une autre porte. Je peux changer la porte de la mort, la porte de la vie. Alors comme il n'a pas envie de beaucoup parler, je vous épargne des versets. Il parle à un corps qui est en train de pourrir. Il ramène à l'existence Lazare qui n'existait pas comme s'il existe. Sors! Bima! Ah non, vous savez, Jésus est bon. C'était comme un spectacle. Et pouf, Lazare est sorti. Hey! Hey! Il n'a pas dit Lazare, c'est moi Jésus. Déliez-les. Ce soir, nous allons prier pour ta résurrection spirituelle. Nous allons prier pour que les gens qui t'ont vu pleurer, les gens qui t'ont vu attaché à Dieu, les gens qui ont pensé que toutes les portes étaient fermées, puissent dire à tout le monde, ça c'est Dieu qui peut faire ça. Ils puissent dire, ça c'est la main de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu. Les temps arrivent où tes pleurs seront transformés en rire, où la tristesse sera transformée dans la joie, où le malheur va devenir le bonheur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Dieu veut ouvrir une porte de vie, une porte qui va étonner, ta famille, qui va étonner ton mari, qui va étonner ta femme, qui va étonner ton entourage. Quand Dieu ouvre la porte, personne ne peut la fermer. Et quand il la ferme, personne ne va l'ouvrir. Je prie ce soir pour que Dieu puisse t'ouvrir la porte de la vie. Tu
Tu vas dire à Dieu ce soir, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce, de ta faveur. Je suis un homme mort, mais je sais que parce que tu vis, je n'ai rien à craindre. Entre tes mains, Seigneur, tu tiens ma vie. Et mes lendemains sont assurés. Quelque chose de bon va arriver dans ta vie. Tu vas voir ces choses s'accomplir. Sinon, à ma parole, tu vas voir quelque chose s'accomplir. Pourquoi? Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Que Dieu te touche et t'accorde la grâce et te promotionne. Que ta vie change au nom de Jésus et que la porte de la vie soit une réalité. C'est une affaire de foi. C'est une affaire de foi. La Bible dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois ce soir que la porte de la vie est prête à s'ouvrir, Dieu va l'ouvrir. Je dis que Dieu va l'ouvrir. Pauvre diable, il n'a pas de force, il n'a pas de puissance, parce que Dieu a décidé de t'ouvrir la porte. Tu vivras longtemps. Je dis que tu vivras longtemps. Mon Dieu, je dis que tu vivras longtemps. Tu vivras longtemps. Tu vas aller de succès en succès, de gloire en gloire, de réussite en réussite, de joie en joie, parce que Dieu a décidé d'ouvrir la porte de la vie, la porte de la vie spirituelle, la porte de la vie de ton âme. Dieu va ouvrir la porte. Que Dieu t'ouvre la porte de la vie. Que ta vie change. Je sens quelque chose se passer en toi. Et l'année prochaine sera l'année de la différence. Une porte de la vie nouvelle va s'ouvrir. Et tu verras ces choses s'accomplir. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut ouvrir la porte. Écoutez. Je dis la porte. Écoutez. Jean 19, la Bible dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera du pâturage. Il y a un Dieu dans les cieux qui te connaît. Tu as longtemps pleuré. Mais la Bible dit, celui qui sème avec larmes récoltera avec. Je dis que tu vas récolter. Je te dis que tu vas récolter. Même le diable sait que tu vas récolter. Quelque chose de nouveau va se passer dans ta vie. Ça sera comme un miracle. Ça sera comme un rêve. Une porte de vie. Est-ce que tu peux te lever là au-dessus? Est-ce que tu peux te lever? Nous voulons prier pour que Dieu ouvre cette porte. La porte de vie. La porte de vie. Bénis ton serviteur. Ouvre-lui la porte de la vie. La porte du mariage. La porte du travail. La porte de la bénédiction.
la porte. Écoutez. Est-ce que tu réalises ces choses? Est-ce que tu réalises ces choses? C'est formidable. Je dis que c'est formidable. C'est formidable. Dieu veut ouvrir la porte de la vie. Proverbe 14, 27, la Bible dit: la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Proverbe 18, 21, la Bible dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime mange. À partir d'aujourd'hui, tu confesseras seulement le bien. Tu vas déclarer et proclamer ce qui est bien pour toi. Plus jamais nous vivons au rythme du pays. Nous vivons au rythme de Jésus. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Je peux ne pas savoir ce qui va se passer demain. Mais la Bible dit: à chaque jour suffit sa peine. Et le lendemain prendra soin de lui-même. Moi je prie. Moi j'ai la foi. Moi j'ai les promesses. Moi j'attends. Et je sais qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Amen. Proverbe 3, 16. Dans sa droite, il est une longue vie. Ça c'est formidable ça. Je parle de la vie. Romains 6, 23. Romains 6. La Bible dit: car le salaire du péché c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La porte de la vie. La porte de la vie. Dieu veut t'ouvrir cette porte-là. Écoutez, pendant 5 ou 10 minutes, nous allons adorer le Seigneur. Vous savez, il suffit de lever seulement les mains. Fermez les yeux si c'est possible. Et commencez à chanter. Comme quelqu'un qui attend une porte que Dieu veut ouvrir. Tout peut sombrer. On me marche pour le ciel. Est-ce que tu peux lever tes mains? Tout peut sombrer. Tout peut sombrer. Si la peur met des doutes, si la terre met des doutes sur ma route, sur ma route, je chanterai. Alléluia. Jésus, tu es fidèle. Est-ce que tu peux lever les mains? Sur ma route, je chanterai. Alléluia. Jésus, tu es fidèle. Emmanuel. Emmanuel, tu es fidèle. Emmanuel, tu es fidèle. Je chanterai ta fidélité. Les mains sont levées. Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Je chanterai ta fidélité. Seigneur, come on. Laisse-moi te dire, je t'aime, que je t'aime. Laisse-moi te dire, je t'aime, laisse-moi demeurer, oh, 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 oh. Avec toi, oui te dis, Seigneur, oui te dis, je suis amoureux. Je suis amoureux.
Souffle les vents sur ma route, que s'élèvent les tempêtes. Oh, sur ma route, je sais que tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Jésus, tu es fidèle. Que te touche et qu'il ouvre les portes de vie au nom de Jésus. Nous avons deux intentions de prière. La première intention, tu vas dire à Dieu: je veux la puissance de la résurrection. Quand c'est toi qui pries toi-même, de fois c'est mieux. Parce que tu connais tes problèmes. Alors que je vais te demander que l'on prie, tu vas abattre tes deux mains. Et tu vas commencer à prier à haute voix au nom de Jésus. Qui peut battre les mains et commencer à prier? Oh là 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 là. Qui peut prier? Qui peut prier? Je n'entends pas, je n'entends pas, je n'entends pas. Je n'entends pas, je n'entends pas. Oh, 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 oh. J'ai dit, beta maboko, bondela, beta maboko, bondela. Demande de frapper les mains en priant. Tu frappes fortement tes mains, tu pries. Nawa kimi sonanga, epaina. Nayona kozali sungia basira. Eko utawabi, ebaina. Osana. Nawa kimi sonanga, ebaina. Nayona kozali sungia basira. Yo salade. Il te touche. Oh, oh, oh. Kolonanga. Elisa Winana yo namotsemana. Aina bila seko ekulusu. Ilonga era koma. Alora yeah, yeah, living so nice,
Il y a une porte de vie que Dieu te réserve. Je dis à une vie de porte que Dieu te réserve. Ce qui est important, c'est quoi? Le grain est tellement petit, mais quand tu le mets, quand il meurt, il produit beaucoup de fruits. Ce que tu n'as pas fait dans 15 ans, tu vas le faire dans 1 an seulement. Je voulais dire que ceux qui t'ont négligé vont te chercher parce que la bénédiction sur toi va aller vers eux. Il faut d'abord être brisé. Il faut s'approcher de Dieu. Il y a une porte que Dieu peut t'ouvrir, même chez une personne qui n'est pas chrétienne.